Bonjour, bonjour, j'espère que vous me voyez très bien. On change de décor. Voilà. Je vais voir si ça passe. Ok, c'est bon, hein. C'est parfait. La notification est passée. On va mettre un peu de musique et puis on va commencer, hein. J'ai seulement 1 heure. J'ai un rendez-vous à 16 heures. Donc, on va faire vite aujourd'hui. Il y a 4 thèmes. On va aller vite. Je vous mets Mewé, les génies vous parlent. Voilà, je vais vous dire pourquoi. J'espère que vous entendez très bien. C'est dans mon bureau, donc le décor a changé. Si vous n'entendez pas bien, dites-moi pour que j'arrête le ventilateur, parce que lorsque je ferme la porte, tout est sombre ici. On partage, on commence dans les trous. Donc, Mewé pour vous, les génies vous parlent. Let's go. Voilà. Les génies vous parlent. J'espère que vous allez très bien. Moi ça va, tranquille. On va partager et commencer rapidement. 4 thèmes. Oh là 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 là. Partager un peu dans quelques trous. Ce morceau a été chanté en 1997, plus d'une vingtaine d'années, je pense. Qui montre l'art de Mewé. Voilà. On parlera. On partage et on commence, non? Le dimanche, c'est relax, hein, un live d'échange. C'est pas une conférence. Donc, on est plus relax. Tout est possible. N'ayons pas peur. Disons ce qu'on a à dire. Le génie de Palais Hommes Mewé pour vous. Lorsqu'on était jeune, on aimait beaucoup danser ça. Après, allez-y sur YouTube, écoutez bien la musique. C'est de l'art, quoi. C'est de l'art, allez-y. J'aime bien Mewé parce qu'il a su nous transmettre l'amour de sa culture. C'est ça, en fait. J'espère que vous entendez bien. On va commencer dans quelques temps. On attache la ceinture.
Vous mettez dans votre groupe. Si je vous partage, je vous partage. Voilà. Yeah. J'espère que vous allez très bien. Je ne vous vois pas. Je crois que c'est bon déjà. Comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez? Voilà, on va commencer. Waouh! C'est de là, c'est de là. Bravo, bravo. C'était Mr. Murray, le génie de Palaiso. Voilà, le grand Frédéric. Voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé. Je mets cela parce que, voilà, ces derniers temps, j'ai vu sur sa page, parce que je le suis de temps à autre, parce que c'est un monument de la musique ivoirienne. Je le suivais et je voyais, il avait mis un message pour interpeller le président de la République par rapport à la situation. Et puis on a vu les réactions des uns des autres, des gens même qui se disent être ces... je sais pas comment il appelle ceux qui le suivent, enfin, ses fans, hein, qui étaient contre ce qu'il disait, en train de lui dire des choses qu'on ne peut pas dire à quelqu'un d'autre. Non, il est très bien éduqué. Voilà. Murray, on le connaît, c'est comme Gadi Sely, c'est des gens qui sont des gentlemen. Même quand ils sont dans l'horreur, même quand ils font quelque chose de négatif, ils savent être élégants dans ce qu'ils font. Mais en Afrique, ça va de mal en pire. C'est pour cela qu'on en parle. Le problème de l'Afrique, c'est la mentalité. Si quelqu'un d'autre vient vous parler d'autre chose, c'est un menteur. Et puis je l'écris menteur avec grand M. Hein. Voilà. J'écris tout en majuscule. M-E-N-T-E-U-R. C'est un menteur. Notre plus grand problème, notre plus grand souci, c'est notre mentalité. C'est le renouvellement de nos pensées. Et ça, je dis merci à l'être suprême qui a eu à me le dire. Le recueil part, hein, il ne reste que 5. Il ne reste que 5, c'est une soixantaine. Comme les 60 ans de la Côte d'Ivoire, il ne reste que 5 à ce jour. Donc, venez prendre votre recueil. Et je dis merci à tous ceux qui ont eu le courage et la force de faire confiance à une jeune dame qui écrit quelque chose et on ne sait pas vraiment ce qu'elle écrit. Et quand ces gens lisent et s'en rendent compte que waouh, c'est vraiment du waouh. Parce que personne ne peut dire du bien de son bébé. Hein? Mon bébé sera toujours beau. Hein? Une maman ne peut pas dire que son bébé est laid, son bébé est toujours beau. Donc, c'est les autres qui doivent dire des choses incroyables sur, ou désagréables sur l'œuvre d'une personne. Et rassurez-vous, ceux qui ont lu savent de quoi il en retourne. Bonjour, bonjour, je suis Mangré Christelle Akossi. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, la fondatrice de Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle, c'est un développement personnel d'abord. Après, puisque je suis juriste d'affaires de profession, je rajoute cela. Donc, c'est en développement personnel et en droit. Voilà. Et ça a pour but de contribuer au changement des mentalités, afin d'avoir des pensées véritables, pour prendre de meilleures décisions dans votre vie, pour une meilleure qualité de vie. Si la vie des Africains est ce qu'elle est, c'est parce que les Africains, je suis désolée de dire, on pense mal. On a horreur de ceux qui réussissent. On a horreur de la vérité. Moi, j'ai mal quand je vois que c'est des Européens qui s'intéressent à mon œuvre. J'ai mal quand je vois que c'est eux qui suivent ce que je fais. J'ai mal. Je dis très bien, je parle au changement, je parle des changements des mentalités dans nos communautés, dans notre société noire africaine. J'ai bien précisé. Où je revendique mon identité. Mais non. Parce que les autres, leur mentalité, ils ont eu à faire ce travail depuis des siècles. Je reviendrai avec ces panafricains malheureux là. Ils ont fait ce travail depuis des siècles chez eux. J'étais étonnée. Hier, j'écoutais un économiste. Souvent, je tombe sur des choses comme cela et l'économiste me dit comme cela que les Chinois étaient développés dans les siècles antérieurs. Ils ont connu une chute, un déclin. Et c'est maintenant ils reviennent en force. Tu ne peux que développer ce que tu as toujours été. Moi, je demande toujours aux panafricains. C'est nous qui avons construit les pyramides là. C'est qu'on voit aujourd'hui là. C'est nous qui sommes les descendants de ceux-là. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Mais on en parlera. On va commencer pas à pas, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûre. C'est que tu as été là. Tu vas toujours manifester cela. Même dans l'abîme, comme j'ai coutume de dire. Même quand tu as été là, tu manifestes toujours ce que tu es. Comme on dit, quand Ronaldo, Messi là, sont plus au point, au top. Mais ils ont toujours ce génie.
Moi, j'aime beaucoup le foot. Et je tire beaucoup de leçons dans le foot. C'est ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai vu c'est vrai que je suis Real, mais excusez-moi, tous les Ré qui sont Barça. Mais j'ai regardé Barça jouer. Et j'ai vu Messi déséquilibré. Mais qui a pris un but. Parce que ce que tu as toujours été là, ça se manifeste, même quand ça ne va pas. Donc voilà. J'ai 4 points aujourd'hui. Je dois finir à 16 h. Attendez que je mette. J'ai un rendez-vous, donc on va finir vite, je l'espère. Donc je vais parler d'abord du film de Beyoncé. Une jeune fille m'a dit de parler de cela. Qu'est-ce que je voulais pas. Moi, je ne regarde plus la télé. Moi, j'ai jeté la télé depuis longtemps. Je suis quelqu'un, je cherche mes informations de moi-même. Donc, parce que la chaîne, les télévisions sont là pour vous enchaîner. C'est pour cela que vous entendez chaîne. Bon, bref. Donc, moi, depuis 5, 6, 7 ans, je ne regarde plus la télévision comme cela. Si je regarde, c'est que je regarde un match de foot avec ma soeur, mes amis, ceux qui me sont proches. Là, c'est plus convivial. Donc, on m'a trimballé, viens regarder le film documentaire. Donc, j'ai regardé. Après cela, j'ai vu beaucoup de commentaires. Et une jeune dame m'a dit, hello, Déby, parle de cela. Je dis, ok, je vais donner mon point de vue. Ensuite, je vous parlerai rapidement de la situation de la femme de Will Smith. Je n'avais pas voulu parler de cela. Mais il y a quelque chose qui est très important, dont Ressources Nouvelles parle toujours. Et c'est ce que je vais retirer. Et je dis merci à ce fameux jeune homme, Steve de Music Feeling. Lui, il est analyste de la musique. Il est français d'origine camerounaise, je pense. Qui sait analyser les choses. Mais lui, il a analysé du côté musical. Mais moi, j'ai analysé du côté mentalité des nôtres, des Noirs. Cette situation-là, pas de dire qui est méchant, qui n'est pas méchant, qui est infidèle ou pas, c'est pas mon rôle, c'est le rôle des religieux. C'est vrai qu'il faut savoir dire qu'une chose n'est pas bonne et une chose est bonne, ça c'est vrai. En religion, on parle de moralité. Donc, c'est vrai. Mais moi je parlais du côté de changement de mentalité et ce qui est très difficile, dur à supporter lorsqu'on est une femme noire. Et puis, je vais vous parler aussi du malaise du panafricanisme, rapidement, parce que je vais écrire un livre là-dessus, très universitaire même peut-être. Je ne vais pas être trop dur dans l'écrit, je vais essayer de faire de sorte que tout le monde comprenne, parce que moi, mon but, c'est de vous permettre de pouvoir lire facilement, comprendre facilement, pour travailler là. C'est très important pour moi. La pensée, c'est tout pour toi. Ta mentalité, c'est tout pour toi, Africain. Si tu souffres, c'est à cause de ta mentalité. Personne d'autre est à la base de tes malheurs. Il faut arrêter. Je dis souvent, même le diable plaide non coupable. Donc, on aura le temps rapidement de parler de cela. Et puis, je vais parler du côté sociopolitique et la situation sociopolitique. J'ai un peu brossé avec Mewe. On voit le malaise aussi là. Et la peur de la vérité chez nous, les Noirs. C'est ce qui fait qu'on ne dit jamais la vérité à ceux qui nous gouvernent. Et je dis souvent aux gens, je pouvais 1000 fois écouter les racistes. Parce que les racistes disent exactement ce qu'on est. Les racistes disent exactement ce qu'on est. À travers ce qu'ils disent, toi, tu peux t'améliorer. Mais si tu écoutes les gens qui sont là, le droit des hommes, le bonheur d'être humain, tous ces blablabla, ça t'endort. Et tu es ce que tu es. Et ils aiment bien quand tu es ce que tu es. Alors que tu dois renouveler tes pensées, changer ta mentalité pour passer à autre chose dans ta vie. J'aime bien ce mot-là. C'est pas français, mais c'est du Christelle. Et puis rapidement, parler, si j'ai le temps, de la mère du Jarafat qui est malmenée. Vous savez, il y a des gens, mais je vais le dire maintenant, il y a des gens, ils aiment Jésus, mais ils n'aiment pas la mère de Jésus. Ils sont pleins comme cela. Et ils veulent être heureux dans leur vie. Je n'ai jamais compris cela. Ils aiment Jésus, mais ils n'aiment pas sa mère. Ils ne parlent jamais d'elle. Ils parlent d'Esther, ils parlent de ça, de la reine Esther, on parle de tout le monde, mais ils ne parlent jamais de celle qui a lavé ses couches, qui a prié à Jésus à parler. Si tu aimes la mère d'une star, la star là, va plus t'aimer. Mais tu n'aimes pas sa mère, même si sa mère est une garce. Donc, des gens s'attirent des malédictions inutiles. Voilà, donc on parlera, peut-être que je parlerai de cela, mais si on ne parle pas, j'en ai fait 2 ou 3 l'an dernier, ça va faire 1 année qu'il nous a quittés. Nous, on a vécu son avant-décès, quand il passait avec sa moto, avec son groupe. On sentait qu'il partait comme cela. Il partait. Quand il est mort, qu'on s'est rendu compte que c'était le groupe qui passait ici. La violence avec laquelle il roulait, c'était suicidaire. Donc, ça fait beaucoup mal, hélas. Mais c'est notre vie
on vit pour les autres, on veut que les autres nous acceptent. On a besoin de l'amour des autres. Et ça crée des frustrations horribles. Donc arrêtez d'insulter la dame, elle ne vous a rien fait. C'est lui qui a toujours exposé sa mère comme cela pour que vous l'insultez. Je me souviens très bien, quelqu'un disait, si Jésus n'avait pas eu une formule bizarre, que me veux-tu, mère? Les gens n'auraient pas insulté la dame aujourd'hui. Mais bref, c'est une façon de parler. Mais lorsque tu lis les écrits qui ne sont pas dans la Bible, tu te rends compte que le monsieur ne pensait qu'à sa mère. Jésus ne pensait qu'à sa mère. Sa mère était tout pour lui. Donc si tu aimes Jésus que tu n'aimes pas sa mère, c'est bizarre. Tu aimes DJ Arafat que tu n'aimes pas sa mère, puisqu'ils se ressemblent. C'est le même caractère. Moi, quand je vois DJ Arafat avant, puisque nous, on a connu sa mère, on est de la génération, on a vu sa mère quand elle chantait. On était toute petite, mais on voyait sa mère. C'est le même caractère, les mêmes façons d'être. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ressemble tel fils, telle mère. Pareil comme Jésus, comme on dit chez nous. Le cœur de Jésus, le cœur de Marie. Le cœur de Jésus, le cœur de Marie. C'est pareil. Jésus a le même cœur que sa mère. De la même façon que DJ Arafat a le même cœur que sa mère. Donc vous ne pouvez pas aimer la star sans aimer sa mère. Vous allez vouloir que vos femmes ou vos amis viennent à la maison, détestent votre mère. Je ne sais pas quels sont ces gens de personnes qui sont nées d'un viol, excusez-moi, ou qui sont nées avec une mère attardée, ou ils ont une détestation de leur mère, ils transposent cela sur la mère des autres. Vous faites très attention. Laissez la dame en paix. Je l'ai dit l'année dernière, on les connaît comme cela. Ils sont ce qu'ils sont. Arrêtez. Donc si je ne reviens pas dessus, vous avez déjà cela. Donc je vais commencer avec le film documentaire de Beyoncé. J'ai voulu mettre même sa musique, mais on ne sait jamais, ils ont tellement de droits sur leur musique, c'est impossible de pouvoir travailler normalement. Si je mets ta musique là, ça permet aux gens de l'écouter, une prochaine fois aller écouter. C'est ta promo qu'on fait. Donc, je ne sais pas pourquoi ils mettent des droits là-dessus. Donc j'ai voulu mettre Black Skin Girl, je ne sais pas si c'est comme ça s'appelle la chanson. J'ai vu le documentaire. On sent qu'il y a eu beaucoup de moyens. Elle a beaucoup de moyens, elle a mis cela. Elle a investi beaucoup dans ce projet-là, où elle a fait appel à tous les Africains dans leur domaine. Moi, j'ai eu cette sensation comme si elle voulait dire, si je suis Beyoncé, si je suis ce que je suis, c'est parce qu'il y a eu, j'ai un passé. Je viens de quelque part. C'est très important. L'identité là, c'est d'avoir une attache, c'est s'attacher à quelque chose. La crise identitaire qui se passe en Europe, qui se passe aux États-Unis, tout ça, les gens ne connaissent pas leurs racines. J'ai dit la fois dernière, c'est pour cela, j'aime le titre du film Racine de Alex Haley, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, où il allait chercher ses racines jusqu'en Gambie. Et c'est avec Kunta Kinte et tout ça. Et ses enfants ont repris le nom, sa descendance ont gardé ce nom-là, et non le nom de l'esclavagiste. Donc, c'est important, l'identité là, c'est lié à l'histoire, c'est lié à tes racines, c'est lié à ton attache. C'est tout un élément qui fait que tu dis, j'appartiens à cette communauté ou pas. Mais beaucoup de personnes, d'enfants d'immigrés ou d'enfants nés de cette histoire triste, douloureuse de l'Afrique, dans les îles et aux États-Unis, ont tendance à vouloir des autres accepter nous, comme vous. Alors que les autres connaissent leur histoire. Les autres sont venus peut-être de l'immigration, ils ont gardé leur histoire, ils ont gardé leurs racines, ils ont une attache avec cela. Il y a un cordon ombilical. Donc c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas les mêmes douleurs que les autres. Et j'ai eu cette sensation que Beyoncé et son mari aimeraient un retour vers l'Afrique. Mais d'abord, c'est pas à pas en toute chose. On ne fait pas les choses de façon brutale. Pas à pas. D'abord, aller voir comment c'est l'Afrique. Je vous ai parlé de cette histoire. J'étais à l'époque où j'allais en boîte de nuit, en tant qu'étudiante en Allemagne. On me présente un Américain, heureuse. Ah, mon frère, my brother, my bro. S'il te plaît, mon frère, soeur, de quoi? Non, tu es mon frère noir et tout ça. Il me dit, donne-moi une carte d'Afrique et dis-moi d'où est-ce que je viens. C'est une douleur. C'est une blessure que beaucoup ne veulent pas dire. D'où est-ce que je viens? Et j'ai l'impression qu'elle voulait savoir. La plupart du temps, ils pensent qu'ils viennent tous du Ghana ou du Bénin. Et voilà. Donc, quand ils vont, qu'ils voient d'où est-ce que sont partis leurs ancêtres et tout, d'abord, ils ont une douleur, mais au moins, ils sont pas... Pardonner à quelqu'un, c'est d'abord se pardonner à soi-même. C'est comme si ils travaillaient leur douleur.
je me pardonne à moi-même. Je ne sais pas d'où je viens, mais j'essaie de croire que je viens de là. Et après, dire merci. Pas rentrer dans la démarche. Et c'est là que je dis non au panafricanisme qu'on voit maintenant. Quand je vais écrire mon livre, vous allez mieux comprendre. Il prend une autre démarche pour dire que c'est vrai qu'on a été détaché de nos terres. Mais c'est grâce à ce sang qui parle, à ces gènes, ces ADN qui parlent, qui fait que moi, Beyoncé, je suis ce que je suis. Je danse, j'ai des belles rondeurs, je suis ce que je suis. C'est vrai qu'elle vient d'une troisième génération de métissage, mais c'est le côté fort noir. Parce que dans le métissage, le côté noir, le sang noir est fort. C'est pour cela qu'on dit les enfants des métis sont noirs. Parce que le côté noir, moi je parle avec un raciste. Je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas accepter les métis comme des blancs? Il dit, non, mais ils ont vos traits. Plus vos traits que nous. C'est là que je suis que non. Ils savent que notre sang noir est fort. Mais il ne faut pas rentrer dans l'émotion du nègre. Je suis en train de lire pour les panafricains, là, je suis en train de lire Cheikh Anta Diop. Je vais le lire aussi. J'ai laissé un peu celle-là de côté et puis je vais lire. Puis on va parler. Parce que c'est fatigant. Au lieu de rentrer dans oui, tu veux dire quoi? Donc ils sont comme nous. Vous rejetez tout ce que vous ne vous ressentez pas. Non, leur sang est faible. Et notre sang est fort. Et c'est là que j'ai compris. Et donc je pense qu'elle est dans cette démarche. Et ensuite, pour montrer que c'est pas parce qu'elle vient de là, mais la graine, la bonne sémence est en Afrique. C'est pour cela qu'elle met en exergue tous ces jeunes qui étaient tellement heureux. Tous ces jeunes artistes, Yemi Alade, c'est une grosse bosseuse. Vous la voyez comme cela dans son domaine, elle bosse. Elle n'est pas en train de chercher à sortir avec un footballeur, à sortir avec... Non, elle bosse dur. Elle donne l'impression de s'amuser, mais parce que c'est une passion. Elle est tellement passionnée, on a l'impression de voir une petite fille. Mais elle est passionnée et elle bosse dur. Et les gens qui connaissent Beyoncé, même ceux qui la détestent et qui ont eu à travailler après avec elle dans un film ou dans un tournage, peu importe, même s'ils détestent cette jeune dame, ils disent toujours qu'elle bosse dur. Un peu comme Michael Jackson et Mariah Carey. C'est des gens qui bossent comme des démons. Donc Beyoncé, elle veut mettre en exergue l'Afrique, mais les bosseurs de l'Afrique, pour dire que la bonne graine, c'est qu'elle est là. C'est grâce aux Africains. Donc elle avait commencé en 2011 avec un de ses titres que tout le monde connaît, Girl Rock the World, je pense. Elle a pris cela, elle avait déjà commencé en regardant sur YouTube des jeunes qui esquissaient des pas de danse très spécifiques. Elle les a mis dans son clip, elle les a même payé leur voyage. Ils sont venus aux États-Unis, ils ont dansé dans son clip avec elle. Et après, elle est partie au Ghana, comme je lui ai voulu dire. Et après, elle a mis en exergue toute l'Afrique était représentée. Moi, j'étais un peu, ah, mais où est la Côte d'Ivoire? Je n'ai pas vu la Côte d'Ivoire. Ça me fait mal. Quand je dis je n'ai pas vu la Côte d'Ivoire, j'ai mis sur mon mur, excusez-moi si je me suis trompée, mais ça m'a fait mal de ne pas voir de chanteurs africains. C'est vrai qu'elle a mis DJ Arafat, parce qu'elle met les meilleurs. Elle a esquissé les pas de DJ Arafat. Mais normalement, comme Yemi Alade, DJ Arafat devait être dans le clip à côté de Jay-Z, dans le clip de Beyoncé. Le problème avec nous les Africains, au lieu de se concentrer, toujours quand je travaille ici, les gens me disent concentre-toi, regarde dans ton assiette, concentre-toi. Les gens vont tout faire pour vous déstabiliser. Aujourd'hui, DJ Arafat, paix à son âme, je sais qu'il est en paix avec lui-même maintenant. Il comprend mieux la situation. Les gens, le but des gens sur cette terre, surtout nous les Noirs, c'est de déstabiliser ceux qui essaient de monter un peu. C'est de te faire croire que dégage de là. Si tu n'es pas fort intérieurement, tu peux te suicider. Tu peux te suicider alors que tu es... Et puis le diable aidant te fait croire que tu es zéro. Et puis tu peux mourir comme cela. Alors que tu dois te concentrer, tu dois faire ce que tu as fait et puis aller de l'avant. Pas pour te vanter, hein, pas pour te vanter, mais tu sais que tu es bon. Moi, chaque matin, lorsque je me lève, je dis, fais ce que tu as fait. Je connais ma valeur. Souvent, j'ai peur d'agir. Lorsque je vous parle ici, j'ai peur. Mais je fais ce que j'ai fait. Dans la vérité. La différence entre beaucoup de personnes, je comprends, ne peut pas dire toutes les... Ces personnes ne peuvent pas dire toutes les vérités qu'il y a dit. De peur d'avoir la vengeance des autres. Mais rassurez-vous, si vous vivez aujourd'hui, si vous mourrez aujourd'hui, comme on dit dans l'adage de ma culture, de mon ethnie, on dit, si tu meurs aujourd'hui, tu auras le temps de ne pas mourir demain. Si tu meurs aujourd'hui, tu auras le temps de ne pas mourir demain. Donc si tu as une vérité à dire aujourd'hui, pas pour blesser l'autre, la vérité dans l'amour, certes,
Dis ce que tu as dit. Fais ce que tu as fait. Et ne t'occupe pas des gens qui veulent te déstabiliser. Il y a beaucoup qui sont des les déstabilisateurs. Ils déstabilisent sans cesse. Ils sont sur cette terre-là, je ne sais pas. Ne pas compris pourquoi ils sont là. Ils veulent te mettre des bâtons dans les roues pour que tu... Alors que, rassure-toi, beaucoup de personnes vous voient. Beaucoup de personnes vous regardent. Et surtout les artistes, les acteurs, surtout nos artistes chanteurs ivoiriens. Excusez-moi si les autres renouvelés, je ne dis pas le nom de vos pays. Mais ça fait mal pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la plateforme tout le monde de la musique africaine. Mais à la dernière heure, celui-même qui devait représenter s'est suicidé, même en guillemets, s'est donné à la mort l'an dernier. Alors qu'il aurait dû prendre de la hauteur. De ne pas écouter toutes les provocations tout autour. Parce qu'il y a des gens qui sont là, oui, quand vous vous sentez mal, ils rajoutent aussi dessus. Oui, Dieu va faire, ils vont périr. Le feu va s'en tomber sur eux. Tu as raison, personne ne te regarde. Non, alors que tu dois avoir des gens qui te disent que, oh, fais ce que tu as fait, concentre-toi. Laisse-les, ils ne veulent pas t'aider, c'est pas grave. Ils partent avec. Mais ce que tu vas, si tu es en action, là, ce que tu dois faire, là, se réalisera. Voilà DJ Arafat, même mort. Beyoncé, est-ce qu'il ne sait pas? La seule chose que tu as, c'est ta mère qui va pleurer sans cesse. Parce qu'on va lui dire que ah, Beyoncé a dansé. Mais à part le pas de danse de DJ Arafat, rien de nos artistes ivoiriens. Rien de nos artistes ivoiriens. Pour influencer même la nouvelle musique afrobeat nigérienne. Rien. Parce qu'on est dans la concurrence. Et on est là, on se fait les buzz, les clashs sur Internet. Toi là, je ne dis pas ton nom. On est là dans ce genre de choses. Alors que Guinée a dit travail. À la fin de l'heure, on dit, on veut voir ton travail. Et je dis bravo à cette fille, bravo. Il y a une même que je ne connais même pas. Ma soeur dit, où c'est là? Ma power. Moi, je ne savais même pas que c'était une Nigérienne. Tout ça, quand Beyoncé te présente, Beyoncé avait un stade qu'elle n'a plus besoin de parler d'elle. Il suffit qu'elle parle de ta chose, un peu comme Madonna a été, et Michael Jackson, et puis un peu Ronaldo. Oui. Puis même notre Didi, on va arriver là, Didier Drogba. Didier Drogba n'a même pas besoin de dire son nom. Il suffit de dire son nom. L'initiale de son nom, c'est une marque. Son nom n'est plus une marque, l'initiale de son nom est une marque. Quand on arrive à un stade, c'est ça. Donc, elle présente tous ces jeunes-là. Le côté ivoirien, la personne qui a été présentée aussi, c'est une dame qui fait des choris. Beyoncé a beaucoup aimé. En 2 fois même, elle a pris les choses de cette dame-là. Et ma soeur qui disait que, mais elle était à Abidjan ici, personne ne savait ce qu'elle faisait. Et quand Beyoncé a commencé à porter ses choris sur la tête, les gens commençaient à reproduire le même modèle. Au lieu de faire sa promotion. Donc Beyoncé sait que l'Afrique n'a pas ces ressources-là, cette mentalité de pouvoir défendre sa culture, à part les Sud-Africains. Donc elle joue ce rôle-là. On peut tout lui dire. Elle veut faire quoi? Bon, on a dit pourquoi elle a pris un majordome blanc et tout ça. Ok, il y a une petite provocation. Vous savez, la blessure, on te transmet dans ta mentalité de génération en génération. Donc il faut comprendre. J'ai vu cela, je n'ai pas vu une si grande provocation. J'ai tout juste vu qu'elle veut mettre en exergue tous les artistes dans n'importe quel domaine à la lumière afin qu'ils soient connus. Parce que l'Afrique mérite cela. Il faut avoir le courage de le dire. Et je lui dis bravo. Lorsqu'elle a mis Black Skin Girl, j'ai failli pleurer parce que c'est sa fille qui a écrit cela. J'ai dit waouh. Elle a mis les Naomi Campbell, les femmes qui sont fières de leur couleur de peau. Parce que l'identité, c'est ça chez nous les Africaines. Nos cheveux, à part tout ce que je vous ai cité là, la tache, l'histoire, tout ça, il y a la couleur de cheveux, pardon, la nature des cheveux. Moi-même, je suis née avec les cheveux blancs, ça devient de plus en plus blanc. Mes parents n'ont même pas de cheveux blancs, ils me disent faut teindre. Non, c'est ma spécificité. C'est ce que est Christelle. Et je me présente toujours comme cela, comme je suis. C'est vilain à voir, mais c'est ça. Donc le jour où je suis vraiment bien maquillée, bravo, mais le jour où je ne suis pas accepté cela. Donc vous verrez chaque façade de moi et c'est important pour moi. Rassurez-vous, si je me suis une bibliothèque, c'est pas pour montrer que je lis les livres et tout ça, non, c'est dans mon bureau. Voilà. Et la luminosité, c'est dans ce sens-là et non dans l'autre sens, c'est pour cela que vous voyez cela.
Donc, bravo à Beyoncé et merci de faire connaître. Ah, elle a fait connaître aussi un styliste ivoirien que tout le monde respecte. Il y a 2-3 mois de cela, il écrivait même sur son mur, comment il s'appelle, Gilles Touré, qui disait, c'est un styliste, modéliste, connu depuis longtemps, hein, qui disait comme cela, merci Beyoncé, je ne te connaissais pas, je savais pas, enfin, je connaissais pas ton film, mais tu as fait vraiment des recherches, tu as pris mes modèles, tu as mis ça dans tes catalogues, et là, tu t'es même pas trompé de nom, c'est qu'ils ont fait vraiment un travail de recherche. Et elle a dit merci, elle a dit la prochaine fois, porte mes tenues pour que je puisse être connue aussi. Et je dis bravo parce que ce Gilles Touré se plaignait, je ne sais pas si je peux me dire son nom, il se plaignait, je ne sais pas si c'est pour rire aussi, que les gens pensent, les gens ne donnent pas de la valeur à ce que font les Africains. Nous, Africains, nous ne donnons pas de la valeur à ce qu'on fait. Quand on le voit, c'est pour dire, oh, tu es un simple tailleur, un simple, tu coupes seulement les tissus. Et moi, je suis allée répondre à la provocation, c'est ce côté ivoirien qui nous fatigue tous. Je dis, oh, couper les tissus là, tout le monde peut le faire. Il s'est mis à rire. Mais il se sent mal. Parce que chacun a besoin de reconnaissance. Et je comprends aussi DJ Arafat. Mais il faut toujours se mettre au-dessus. Il pouvait se tuer ce jour-là. Ou être tellement mal à l'aise qu'il peut piquer une crise et partir. Moi, j'ai perdu ma meilleure amie comme cela. En voulant écouter le dehors. Comme on dit, ma mère aime beaucoup dire le dehors. Non. Mais quelques mois plus tard, voilà qui l'affiche sur son Instagram, c'est Beyoncé. Et parce que nous tous on sait que quand Gilles Touré, moi toujours je lui dis cela, Gilles Touré est le seul qui quand il touche même je sais pas moi, un éventail ou un stylo, tu sens la marque de Gilles Touré dessus. Je dis même s'il y a des canaris même au bord de la rue et que c'est Gilles Touré qui a mis, tu sais que c'est lui qui a mis ça. Parce qu'il a une façon de travailler, il a une marque. Et même une jeune dame qui allait à son école, je l'ai vue même coudre, j'ai dit, oh, ça ressemble à du Gilles Touré. Elle a dit, effectivement, elle allait à son école. Ça a marqué là-dessus. Donc, bravo à Beyoncé. Voilà. Il y a eu beaucoup de critiques, hein, mais moi, c'est seulement ce que j'ai vu. Et je dis bravo. Faut pas que je sois en retard. L'histoire de la femme de Will Smith. Attendez, je vais boire d'abord. Je ne voulais rien dire là-dessus parce que ça fait un peu Wendy Williams parler de la vie des gens. Hein. Elle aime boire du thé comme moi et puis dans le commérage. Mais il faut voir ce qu'on peut tirer dans cette histoire. Moi, j'ai écouté un tout petit peu la conversation avec son mari. Vous savez, lorsqu'on arrive à un stade, les gens cherchent toujours la chose pourrie dans votre vie. Chacun a un cadavre dans le placard. Et souvent, on a des regrets sur certaines choses. C'est normal. Et elle fait ce qu'on appelle la table ronde. Red Talk Table. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Red Table Talk. Un truc comme cela. Une table rouge, toute ronde comme cela. Et elle, sa mère, sa fille, et puis sont souvent aussi leur fils. Avec Will ou Will lui-même ou Jada tout seul avec ses invités, un invité. Et les gens aiment beaucoup cela. Et il se trouve que sa femme a eu une relation, comme elle me l'a dit, confuse avec un jeune, très très jeune et tout ça, et qui prenait de la drogue à l'époque. Elle a aidé et dans des relations, vous savez, c'est pour cela souvent ma mère disait cela, faut faire très attention à ne pas aller voir un pasteur, elle ne pas être trop en contact avec certains hommes qui ont beaucoup l'écoute, les prêtres et tout ça. Il y a des hommes, quand vous avez trop de contact avec eux, parce que nous les femmes, on a besoin des gens qui nous écoutent. Et si on n'a pas des gens qui nous écoutent, et qu'un jour on rencontre des gens qui nous écoutent, même si on n'est pas amoureuse, on va facilement au lit avec ces personnes. C'est pour cela que vous voyez des pasteurs qui ont une relation, même après quand ils ont eu des regrets, mais le mal est déjà fait, ou des prêtres qui ont eu des relations avec des jeunes dames, et après on prend cela pour salir toute une corporation et tout ça. Donc le jeune homme, il s'en rend compte que sa carrière est bizarre. Et ça, je le dois grâce à Music Feeling de Steve. Un jeune franco-camerounais, ou français d'origine camerounaise, aucune idée, qui disait comme cela, que la carrière de ce jeune homme-là, ça n'allait pas.
Alors que les Will, là, tout va bien pour eux. Même quand ils sont drogués, entre guillemets, quand ils sont balabala, tout va bien pour eux. Donc, la seule chose qu'il a, il dit de façon musicale, même un mauvais bad buzz est un buzz. Même une mauvaise publicité, comme dit Madonna, est une publicité quand même. Madonna a toujours fait ce qu'on appelle le buzz aujourd'hui. Madonna a toujours construit sa notoriété, sa célébrité sur des scandales. Parce qu'elle-même, c'était son leitmotiv. La mauvaise publicité, c'est toujours une publicité. D'une façon ou d'une autre, c'est ça même qui fait que tu peux même grandir. Donc, mais je n'aime pas tous ceux qui sont calculateurs. Mais c'est de là chez Madonna. Donc, le jeune homme utilise cela. C'est ça l'histoire, mais c'est l'histoire qui pourra lui faire connaître parce que il vaut mieux manger le petit pain qui tombe de la table du maître. Hein? Même le petit chien doit manger, comme dit la dame qui allait voir Jésus, qui n'est pas juive, tout ça. Même Jésus a reconnu que ouais, tu es trop intelligente. Tu es trop intelligente, madame, je vais t'aider. Parce que les miettes même des huiles, même, c'est incroyable. Donc le jeune homme tape là-dessus. Et quand j'écoutais Steve de Music Feeling, allez l'écouter, il est vraiment suivi. Mais moi j'aime beaucoup ses analyses. Moi j'utilise ses analyses dans mon domaine, souvent. Et pour améliorer même ma façon de travailler. Il a dit une chose, mais il ne savait pas que j'allais réutiliser parce que j'ai même écrit en commentaire sur son mur. J'ai dit, attends. Il a dit que le jeune homme, je ne sais pas s'il faut le dire comme cela, le jeune homme, si vous allez sur son Instagram, il a un de ses sexes. Effectivement, là, quand il montre la photo à la 10e ou à la 15e minute de son alimentaire, moi-même, j'ai fait un travail sur ma vie même, j'ai dit, le côté femme noire et la religion, le culte autour du pénis d'un homme, s'est réveillé. Il y a une chose c'est sur ça que je vais taper. Et franchement, quand j'ai vu même, c'est ce que Steve dit. Steve dit, le problème, c'est que le jeune homme aime beaucoup faire des selfies, aucune idée, se filmer, où on voit même son majesté, quoi, qu'il est vraiment armé. Hein? Même quand il n'est pas un homme qui a, qui n'est pas en érection, qui est vraiment bien tranquille, mais tu vois déjà la prestance de sa chose, mais en tant que femme, tu t'imagines quand son érection, donc le côté, le mal en toi, le côté volupté, tout monte. Moi, dès que j'ai vu, peut-être la montre en quelques secondes, mais quand j'ai vu, j'ai dit waouh. Donc imagine cette dame qui est un peu déstabilisée dans sa relation avec son homme et qui donne des conseils et qui à ce jeune homme qui est sous drogue. Et il se trouve que la femme de Will Smith était relation était très liée à Tupac. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, il suffit d'aller taper YouTube Tupac, c'est qui? Elle était très liée à Tupac, mais ils n'avaient pas de relation intime. Il y a monsieur qui avait dit qu'ils avaient une relation intime, mais quand tu regardes beaucoup de vidéos de Jada et beaucoup d'amis disent non, ils sont arrivés à une intimité. Et moi ça, j'ai eu avec beaucoup d'hommes. Tu peux être même dans leur lit, mais si c'est ni ton frère, il joue tout en même temps. Il est le grand frère qui te protège, moi qui n'ai pas de frère. Il est le grand frère qui te protège. Et quand elle a dit ce mot, j'ai compris. Effectivement, il est comme le grand frère qui te protège. Il est souvent lui-même de la race même des bad boys. Donc il te protège des bad boys. Et j'ai compris en fait. Donc elle était, pour elle, puisqu'elle n'a pas connu un père qu'il faut, à la différence de moi par exemple. Donc l'image de l'homme, pour elle, c'était Tupac. Le Gangsta Paradise. Donc quand elle revoit ce jeune homme, elle transpose tout ce qu'elle avait pour Tupac. Elle a perdu, elle savait qu'elle allait le perdre, mais qu'elle a perdu. Elle transpose cela sur Tupac. Et sur ce jeune homme. Donc en fait, c'est plus le jeune homme qu'elle va voir Tupac. Will Smith, on dit, ah oui, mais c'est un homme parfait. Non, c'est pas l'homme parfait qu'elle veut. C'est ce qu'elle a toujours vécu. L'idéal d'homme qu'elle connaît. Qui a toujours été le père, le frère protecteur, le père protecteur, l'ami, tout. C'était Tupac. Donc il dit aussi qu'il avait des problèmes de drogue. C'est lui-même qui a appris, qui a entraîné même Snoop Doggy Dogg dans la drogue et tout ça. Donc quand elle voit ce milieu où c'est le milieu des mâles, des hommes qui sont sans cœur et tout ça, elle aime ça. Alors que Will Smith,
il est trop mignon. Sans doute qu'elle l'aimait quand il chantait hein, avec son DJ Fresh. Ceux qui ont regardé Le Prince de Bel-Air. Là, il jouait un peu le gangster rappeur. Bon, pas le gangster rappeur, mais il était un peu rappeur. Il était un peu cool. Peut-être qu'elle est tombée amoureuse de ça. Mais quand il devient un homme gentleman, Jada a du mal avec. Elle préfère toujours l'homme hein, qui est cassé, qui est brisé. Elle-même le dit quand elle parle. Elle aime les hommes, elle est fragile en face d'un homme brisé parce qu'elle ne connaît que comme image ces gens d'hommes. Et en plus, quand tu vois la prestance de ce mec, ce qu'il a dans sa culotte, pour une femme noire, beaucoup de femmes noires, on nous a éduqués autour du pénis. Tout je dis cela, les gens ne croient pas, autour du pénis des hommes noirs. C'est étrange, mais c'est ça. Donc, on ne juge un homme que par sa masculinité. Voilà. Donc, regardez les tantis qui vous parlent sur les relations sur Internet. Tout tourne autour du sexe de l'homme. Depuis que je suis enfant, j'ai été éduquée autour du pénis de l'homme. Et j'en avais marre quelque part. On adulait le pénis de l'homme. C'était une idolâtrie. Avec les prêtresses, les tantis qui vous expliquent comment coucher avec un homme à l'air, les prêtresses de cette nouvelle religion. Donc, elle est tout ce mélange-là qui fait que la dame, je ne veux pas justifier ce qu'elle a fait, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il y avait pour qu'on arrive là. Donc, tout ce cocktail-là fait qu'elle a connu cela. Et elle-même, elle le dit. Elle s'est rendue compte que le bonheur, c'est pas dans cela. Le bonheur, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit lui donner. C'est pour ça qu'elle sait mieux, elle et son mari savent mieux coacher les gens. Parce qu'ils ont connu cela. Ils ont connu des situations où ils peuvent tirer des leçons. Même s'ils disent qu'ils sont dans une relation libre. Non. Will Smith est un homme affaibli. Quand ta femme te trompe, et puis nous-mêmes, on a vu le sexe de ce monsieur et non, on met en doute toi-même ta propre sexualité. Parce que quand ta femme te trompe, c'est ta virilité qui est mise en cause en tant qu'homme. Et c'est tout ton monde qui s'écroule. Moi, j'ai eu à parler avec beaucoup d'hommes dans l'intimité, ce qu'ils ne peuvent pas dire à des femmes. Donc, c'est l'intimité, donc c'est un homme qui est tué. Donc, il peut tout accepter, un peu comme Jésus. J'accepte tout au nom de l'amour, afin de sauver cet amour. Parce qu'il a eu à quitter notre femme avant Will pour celle-là. Il ne veut pas passer de divorce en divorce parce que lui, il a une genre d'idéal de vie. Donc, il accepte tout. Donc, il peut dire, je connais ces gens d'hommes qui disent, je te préfère te laisser aller, prendre ton plaisir. Et puis, comme cela, pouvoir te récupérer. Mais c'est un mensonge aussi. C'est un mensonge qu'on ne veut pas dire à beaucoup Une dame peut dire que je tolère l'infidélité de mon mari, l'essentiel qu'il me revienne. C'est un amour mal vécu. C'est-à-dire que tu commences même à quémander l'amour. Et quand tu vois, quand lui, même son apparence, et tout ça, quand la dame parlait, sa femme parlait, elle ne regrettait pas. Pour elle, c'est normal, c'est qu'elle explique. Mais lui est dévasté. Et puis, c'est ce que ses amis vont dire. Parce que ta femme, là, c'est celui-là. Ah. Donc, on sent tout ça qui est mélangé. Mais puisque c'est un acteur, il sait maîtriser la chose. Il veut toujours rendre cela en dérision pour faire passer la pilule. Mais ce n'était pas évident. C'est pour cela, sans doute, il a laissé sa femme dans l'infidélité. Croyant qu'elle va comprendre que ce n'est pas là-bas qu'elle doit aller prendre son amour. Et que l'histoire de Tupac et tout ça, c'est fini. Et qu'elle doit se retirer de cette vie-là. Et c'est dur. Bon, sinon, un homme comme cela, moi, monsieur Will Smith, quand même, tu vois un mec comme ça venir, un jeune homme comme cela, pourtant, rentrer dans ta maison, sans doute qu'en rentrant dans la douche, je ne sais pas boire. Tu as vu comme des fois il est puissant et tout ça. Non, il ne faut pas le laisser. Mais s'il a laissé faire, c'est parce qu'il sentait qu'il était en train de perdre sa femme. Donc, il vaut mieux lui dire, ça ne fait rien, va avec un autre homme, je te laisse même aller. Le jeune homme, je suis sûr qu'il n'a pas menti. Il a eu une autorisation indirecte. Parce que lui il ne peut rien faire. Il est face à une impuissance. Sa virilité, on l'a tué, sa virilité, on a tué son autorité d'homme. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc, il a laissé sans doute faire. Et beaucoup beaucoup de femmes africaines doivent travailler cela. Cette idolâtrie autour du sexe des hommes. Moi-même, je vous parle, quand j'ai vu ce jeune homme-là, j'ai dit, j'ai tressailli.
je tressaillis. C'est pour cela que beaucoup de jeunes femmes noires disent, elles voient des serpents dans leurs rêves. Non, 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 non. C'est ce désir du pénis d'un homme noir. Voilà. Vous voyez, quand elle parle, Mamba, Black Mamba, Anaconda, vous voyez. Hein? Ça, c'est la femme noire. Donc, c'est ce qu'elle a vécu. On peut dire ce qu'elle est, les salopes ou pas. Non, non, non. C'est pas vrai. C'est tout ce que je viens de vous expliquer qui fait qu'elle est rentrée dedans. C'est pour cela, le mariage, on ne se marie pas jeune. Il y a des gens qui sont nés pour se marier jeune. Moi, j'ai une soeur qui s'est mariée très jeune. Mais on ne se marie pas jeune. Il faut avoir le temps de travailler tout le côté sale qu'on a. Tout le côté, vous savez, quand on est peut-être bien. Mais au fil du temps, notre mentalité est chargée de choses négatives. On est des terres arides. Donc, il faut retravailler cela. Peut-être de relation en relation, aucune idée. Mais arriver à un moment donné où tu pars dans le mariage. Si dans ton mariage, tu dois vivre le célibat. C'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes filles. Trop mariées trop tôt, donc elles vivent le célibat dans le mariage. Alors qu'il faut vivre ton célibat comme il le faut. Te purifier, essayer de faire comprendre que ton bonheur n'est pas dans le sexe. Moi, je dis à une fille, tu n'aimes pas plus le sexe que moi. Je pouvais rester du matin au soir dans le lit avec un homme. Mais quand j'ai vu qu'il me manque quelque chose, aujourd'hui, je réalise que non, j'ai toujours eu l'affection de mon père, donc je ne manque pas de l'amour d'un homme. Mais il me manquait cette dimension véritable du Christ et de sa mère, puisque je suis chrétienne catholique. Donc, ça crée un équilibre dans ma vie. Et ce qui fait que je ressens un bonheur sur lequel maintenant je peux tout construire. Ma structure, je ne suis pas tout excité. Un ami entrepreneur m'écrivait, ah oui, tu te fais des chiffres d'affaires. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de laisser un message à quelqu'un. Se mettre au-dessus de l'argent, parce que je n'irai nulle part, même avec ça, je n'irai nulle part ailleurs avec tout ce que j'ai comme matériel. Le matériel reste dans le monde physique. Donc j'ai dépassé cela, j'ai travaillé cela, de ne pas être une femme qui adule les hommes, surtout en tant que femme noire. Donc il faut travailler, j'ai eu le temps de travailler cela. Imaginez que j'étais mariée tôt, j'aurais travaillé cela dans un mariage, fait souffrir un homme et vice versa. Et heureusement que j'ai toujours eu cette impression qu'il me manque quelque chose, je cherche quelque chose, mais quoi je ne sais pas. Mais je cherche quelque chose, je suis consciente que je cherche quelque chose, mais la chose je ne la sais pas. Je n'ai pas créé conscience nouvelle par hasard. Donc c'est pour cela, j'exhorte tout le monde, tous les jeunes filles, ne vous pressez pas, c'est vrai, si les hommes finissent, c'est fini. Peut-être que vous êtes rentrés dans un destin qui vous conduit dans la fatalité. Mais travaillez sur vous-même. Jada Smith n'a pas travaillé sur elle. Elle est rentrée rapidement dans un mariage parce qu'elle a trouvé un homme libre. L'autre, Tupac n'est plus là. Donc voilà. Donc c'est maintenant qu'elle commence à être une femme stable, une femme attrayante. Voilà. Se marier jeune, je trouve toujours ça. Enfin, chacun a sa vie. Il y a d'autres qui vont se marier à 20 ans, il y a d'autres qui vont se marier à 25, d'autres 35, d'autres 45, 50. Mais il faut savoir à quel temps on appartient. Lorsque j'étais en Allemagne, un jour, j'avais un peu ce sentiment-là, parce que quand tu es quitté dans un milieu où être marié, c'est ce qui te donne une certaine importance dans la société. Je disais mémé, parce qu'en Europe, lorsque tu parles avec les mémés, vous êtes la même, les mémés ont la même mentalité que ce que nous on a en ce moment. On a l'impression que nous vivons dans les années 50 ou 40. Nous sommes les jeunes des années 40. Voilà, en Europe. Donc quand tu parles avec une mémé, elle sait de quoi tu parles. Mais pas de la nouvelle génération européenne. Donc elle me disait, est-ce que tu es mariée avec son mari? Je dis non, malheureusement, j'étais encore étudiante. Elle dit, tu sais, dans la vie, il y a deux choses où il n'y a pas de temps idéal. Le mariage et faire des enfants. Mais il y a un temps raisonnable. Je mettrai dans le prochain recueil. Hein? Il n'y a pas de temps idéal pour se marier, mais un temps raisonnable. Et le temps raisonnable, je pense que ne pas tomber dans la relativité, ça dépend de chaque personne. À quel moment de ta vie toi tu es arrivé? Rassurez-vous, chaque jour je ne pense qu'à ma structure. Si j'avais un homme, l'homme va penser que je le trompe. Alors que non. Et je suis avec même des... Je ne vais pas dire des chiffres, mais je connais d'autres. Je suis avec des entrepreneurs qui font de véritables chiffres d'affaires. Mais souvent, ils me disent, non, tu es obnubilé par ta chose, mais tu n'es pas encore concentré sur ta chose. Alors que chaque matin, on me réveille ici, concentre-toi sur ta chose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner tout son être dans son entreprise. Donc, imaginez que je dois donner tout mon être dans mon entreprise. J'ai un enfant. Non, non, non.
je ne vais pas donner le meilleur de moi-même. Et ça sera un résultat un peu biaisé. Hein? Pas trop ça. Donc, voilà pour la femme de Will Smith. Donc, travaillez sur vous-même. Qu'est-ce que vous avez de négatif en vous? Commencez à travailler. Faites des... Oh, de nos jours, là, il suffit de tout est sur Internet, YouTube, Facebook. Moi, les gens me disent, tu es toujours sur Facebook. Facebook, je vois, j'arrive à reconnaître tous les profils possibles. Voilà, je m'arrête là. Quand je vais vous donner des cours de l'entrepreneuriat, je vais vous en parler. Donc, ça me permet. Mais LinkedIn ne me permet pas. Tout le monde joue les parfaits. Moi, si je suis très bien habillée, tu vas penser que je suis la fille des doigts dos Santos du Portugal. Voilà. Donc, voilà. Il y a d'autres même qui pensent que je suis portugaise, je suis capverdienne et tout ça. Donc, il faut se... Voilà. C'est seulement Facebook qui... africain, le Facebook africain, pas européen. Surtout de la Côte d'Ivoire. C'est incroyable. Donc, on va rapidement parler du malaise du panafricanisme. Le but de la lutte. Je vais écrire un livre là-dessus, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. J'ai vu même un monsieur qui va faire la préface pour moi, parce qu'il a beaucoup de connaissances. Moi aussi, je suis en train de commencer à lire. Je suis obligée de passer d'un livre à un autre. Je fais des recherches pour pouvoir donner le message qu'il faut. Parce que je me demande quel est le but de ce panafricanisme. Quand on s'attaque à tout, on s'attaque à la religion chrétienne, on s'attaque à la religion musulmane, on s'attaque au passé, on veut détruire le passé et nier le passé. C'est un viol de la conscience. C'est pour cela qu'on se sent obligé de réagir. Je me demande quel est le but de ce panafricanisme. On est panafricain là. Quand on agit pour son pays, je vous assure, très cher jeune noir, tu ne peux pas changer ton passé. Ton passé là, tu ne peux jamais changer cela. Que la femme adultère que Jésus a vue là, il n'a pas changé le cours de son histoire passée. Il a changé pour l'avenir. Il n'a pas changé le passé. C'est pour cela qu'il n'est pas resté dans le village. Je dis souvent cela aux gens. C'est pour cela qu'il a suivi Jésus et ses disciples. Si elle reste, dit, oh, c'est pas l'ancienne là. Le peuple n'oublie pas ce que tu as été. Oh, c'est pas l'ancienne. Donc elle ne peut pas rester là pour qu'on lui ressasse à chaque fois sa vie passée. Parce qu'elle ne peut pas changer son passé. Si tu as été violé dans ton passé, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas rétablir, tu ne peux pas retourner dans le passé et puis éviter ce viol-là. Il s'est déjà fait. C'est un acte déjà passé, déjà fait, déjà consommé, déjà mangé. Comme on dit en Abana, c'est fini. Fertig. La seule chose que tu peux faire, c'est de travailler ton présent. En ce moment, je suis en train de vous parler là. Je suis en train d'agir présentement. Comme je dis souvent, le présent n'existe pas. Dès que j'ai fini de dire un mot, c'est déjà passé. Ce que je vais dire, c'est déjà futur. Donc pour moi, le présent n'existe pas trop. Bon, le cardinal Robert Sarah lui dit que le présent existe. Hein. Tout est présent. Bon, je pense. Le cardinal Robert Sarah. J'espère qu'il ne s'arrange pas. Quelle intelligence, quelle sagesse de Dieu. J'espère que le pape Benoît XVI, quand il partira, a déjà bien travaillé son élève, son fils spirituel, hein, pour qu'il soit un jour. Ça, c'est mon désir. Mais moi, je pense que le présent n'existe pas. Donc, quand je vous parle comme cela, je suis en train de travailler les conséquences que vous avez de la situation négative ou positive, bon, négative du passé, en train d'essayer de retravailler cela, afin que vous arriviez à vous réinventer une vie pour pouvoir influencer votre futur. Et ça, on le voit avec les hispaniques ou les espagnols, les latinos. Il n'y a pas pire colonisation que les espagnols, les conquistadors. C'était les pires. Ils sont venus, ils ont tout rasé en Amérique du Sud. Leur Dieu, leur nom. Moi, je m'appelle, j'ai un prénom africain de mon homonyme, de la tante de mon père, Mangré. Je peux même retirer Christelle, qui est chrétienne. Ça veut dire elle en Christ. Donc, désolé, je ne peux pas vous faire une fellation aujourd'hui. Hein? Donc, je ne peux que parler du Christ, elle en Christ. C'est ce que mon nom dit. Et mon nom aussi veut dire le nom d'une dame qui s'assoit sur un mortier. En bas de ce mortier, il y a un fétiche du village. Et le mari qui part en guerre. Et de façon spirituelle, elle combat avec le mari. C'est ce que mon nom aussi avait dit, mon nom de famille. Je ne peux pas faire autrement que de vous éveiller. Ah. Je viens de la dame. Une dame, ça veut dire je vais coudre, je vais réparer cela.
je suis dans un processus de réparation de la situation. Mais je ne nie pas le passé. Donc je travaille mon présent pour pouvoir améliorer le futur. Donc je me réinvente une vie comme les Sud-Américains, les Latinos. Ils avaient leur langue, ils avaient leur nom de famille. Ochu, Pichu, Pachu. Mais eux tous ils ont le nom du conquistador. C'est-à-dire que tellement l'histoire est présente. Il s'appelle Rodriguez Maria. Comme le conquistador. Il leur a donné le nom de famille. Mais un Africain a son nom familial, Kwame, Kwadjo, Eto, je ne sais pas moi. Indien, tout au moins un nom qui est enraciné, qui a une histoire. Je peux comprendre les Antillais et tout ça, qui ont le nom Jérémy Benoît. Mais quand même, allez-y en Amérique du Sud. Ils n'ont plus leur langue, ils ne parlent même plus l'inca. Ils ne parlent plus inca. Ils ont détruit tous leurs dieux. Il n'y a pas plus catholique que le Sud-Américain. L'Occident est en train d'être athée. Ils ne vont même pas au paganisme, ils deviennent athées. Un humanisme athée. On parle des droits de l'homme, mais sans Dieu, sans Jésus. C'est pour cela un prêtre m'a dit que faites attention quand vous parlez de développement personnel s'il n'y a pas Dieu au centre. Mais je ne vais pas vous parler comme si j'évangélisais, sinon je vais devenir pasteur. Alors qu'en tant que catholique, je ne peux pas devenir pasteur. Voilà. Je peux seulement devenir religieuse. Donc voilà. Donc ils ont tout détruit, mais quand même, avec le monde qui s'est écroulé chez eux là, ils ne sont pas mis en train de se plaindre. Ils ont réinventé une nouvelle culture qu'on appelle les latinos. Ils ne disent pas qu'ils parlent espagnol, hein. Ils vont dire je parle vénézuélien, mais c'est espagnol. Mais ils ont une façon de parler l'espagnol. C'est ce que vous tous vous parlez maintenant sans vous en rendre compte. Quand on dit acquis, l'espagnol dit acquis, parce que moi je ne parle pas très bien espagnol, acquis. Puisque j'étais avec les Sud-Américains, donc ça aussi j'ai tellement vécu des choses. Quand tu es avec les Sud-Américains te disent aka. Aka. Mais c'est le mot, c'est acquis. Donc ils ont recréé quelque chose, donc ils ont redonné une autre couleur à la culture espagnole. Si c'était seulement que les Espagnols, la langue espagnole serait morte. Un peu comme l'allemand, seulement les Allemands et les Autrichiens, ou un peu les Suisses qui parlent, personne ne parlerait cela. Mais grâce aux Sud-Américains, l'espagnol, si tu chantes en anglais et que tu ne chantes pas la version espagnole, tu es mort. En Amérique. Parce qu'ils ont donné de la valeur sur le zéro qu'il y a là, sur le néant qu'ils ont là. Ils ont créé quelque chose d'autre. Parce que Dieu nous a créé avec une capacité de se recréer. Donc quand quelqu'un est là, on pense aux momies. Avant là, on créait ça. C'est parce que les Blancs sont venus avec la religion. Ils sont venus avec leur colonialisme. Ils sont venus avec l'impérialisme. Et ce n'est pas un monde d'enfants de cœur. Hein. Ce monde-là, ce n'est pas un monde d'enfants de cœur. Ce n'est pas un monde d'enfants de cœur. Si vous êtes restés là avec les Sud-Américains, les Indiens en train de vous taillader les ongles, tout ça, eux ne sont pas là. Eux sont dans un esprit de conquête. C'est leur mentalité, l'esprit de conquête. Dominer les autres. On ne peut pas faire autrement. C'est de trouver sa place. Même, moi j'ai étudié la politique, c'était ma force. En ce jour-là, présentement, quand vous voyez des Européens parler même de la Russie, ils pensent toujours aux Russes qui avaient tout perdu. Aux Russes, après la guerre, le Russe qui est devenu un géant de papier, mais ils ne peuvent pas aujourd'hui reconnaître la puissance de la Russie. Parce que dans leur tête, la Russie n'est plus rien. Ça, on ne peut pas... C'est leur façon d'être. Moi, je dis toujours, nous, Africains, on ne doit pas travailler sur ce que les autres doivent penser de nous. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Comment nous devons penser? Comment nous devons, avec l'héritage qu'on a reçu, c'est pas bien, c'est bien le viol, le vol, la décoloration de notre mentalité, de voir la vie dans leur sens. C'est de recréer, de nous réapproprier cela, leur chose, qui fait partie de notre histoire, et travailler quelque chose d'autre. Donner une autre forme qui donne envie, comme le font les Sud-Américains. Moi, j'ai causé avec une Sud-Américaine, je mets dans mon livre.
Je dis, mais pourquoi vous avez tout perdu? Vous ne parlez pas vos langues. Bon, celle avec qui j'ai parlé, elle, dans leur administration en Bolivie, Morales, lorsqu'il était encore au pouvoir, Morales obligeait dans la fonction publique à parler l'indien. Mais eux tous, ils parlent leur espagnol à leur façon. Comme parle l'antillais son créole, comme parle l'ivoirien son français ivoirien. Mais en maîtrisant les différentes choses. Et la jeune fille m'a dit, oui, la situation est ce qu'elle est. Mais c'est aussi une force. De pouvoir réfléchir dans la langue de l'autre. L'autre ne peut pas réfléchir dans ta langue, mais toi, tu peux réfléchir dans sa langue. C'est une force. C'est une force. Aujourd'hui, moi, quand j'étais à l'université, je voyais des jeunes étudiants allemands qui allaient étudier l'africanistique. Ils étudiaient des langues africaines. Souvent, je vois les Africains contents. Ouais, là, ils sont comme nous, ils commencent à parler, ils parlent le Swahili, ils parlent le Lingala et tout ça. Non. Parce qu'ils ont compris que c'est une force de parler la langue de l'autre, d'avoir une langue de plus que l'autre. C'est une force. Je n'ai jamais oublié ce que cette indienne m'a dit, cette sud-américaine. Elle m'a dit c'est une force de pouvoir réfléchir dans la langue de l'autre. Au lieu de voir toujours ce côté panafricain de haine, que les autres ont tué nos choses, non. La réalité est ce qu'elle est. Tu prends ce que tu as maintenant et tu transformes en quelque chose de bien. Et c'est ce panafricanisme que moi j'aimerais défendre. Pas ce panafricanisme de haine. Où on se cache derrière nos frustrations pour pouvoir lutter contre des gens que derrière quelque part on estime. Et c'est pas normal. Oui, Jésus a des yeux blancs. Oui, vous avez délaissé vos dieux. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Sans comprendre réellement toute l'histoire. Et en voulant défendre son identité, on commence à insérer beaucoup de mensonges. Oh là 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 là. Beaucoup de mensonges. Souvent, je suis obligée d'aller dire aux gens, mais pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez? Il y a une jeune fille aussi d'origine camerounaise. Une fois, elle était en colère. Ces derniers temps-là, elle a été invitée dans les chambres, enfin dans les différentes... sur les ondes de différentes radios ou télé ou YouTube, chaînes YouTube d'Européens, Français, de souche et tout ça, qui étaient tellement choqués de la voir parler un langage différent parce que tous les Africains, tous les Noirs là parlent toujours ce langage. Oui, les Blancs ne nous aiment pas, ce genre de choses. Et ça commence à ressembler aussi au racisme. On ne veut pas dire la vérité, oui. À force de détester celui qui t'a fait du mal, tu commences à ressembler spirituellement à la personne. Ça, vous ne savez pas. Je vais en parler dans le livre tranquillement, vous allez bien comprendre. Donc, ils sont en train de racisme. Ils sont là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Vous vous en rendez même pas compte. Quel est le but de cette lutte que vous êtes en train de mener? C'est de ressembler à l'autre en face? Mais non. Donc, la jeune fille camerounaise, elle est étudiante en communication, je crois en marketing ou en RH en France. Elle était invitée, tout ça. Elle dit oui, ce qui la choque, même c'est que les gens de sa communauté là-bas, en France, lui donnent des méchancetés, lui font des méchancetés, lui envoient des menaces. On va trouver des vidéos de nudité de toi pour mettre sur Internet. C'est pour cela que Christelle a créé Stop aux vidéos de nudité des femmes noires africaines. C'est toujours des noirs qui montrent toujours leurs soeurs, propres soeurs, partout. Je n'ai jamais vu d'Indien faire cela. Je n'ai jamais vu de Chinois faire cela, Asiatique faire cela. Arabe, non, on n'en parle pas. S'ils te voient faire cela, ils vont te lapider. Depuis la femme adultère de la Bible. Ils n'ont pas arrêté. Mais c'est toujours le noir qui a une détestation de sa propre sœur noire, qui déteste la femme noire parce qu'il déteste leur mère. Leur mère a passé tout le temps à les battre, donc il la déteste. Donc quand il voit une femme noire, il la déteste. Donc quand il voit une qui a un peu d'autorité, je ne sais pas moi qu'on peut dire cela, oui, quand elle a dit cela, je suis allée sur le mur du monsieur qui a donné l'interview. Que c'est comme ça ils sont. Ils vont maintenant chercher à balancer sa vidéo de nudité. Elle dit oui, mais j'assume ce que j'ai dit. C'est vous qui vous maudissez. J'ai créé Stop aux vidéos de nudité. Beaucoup de personnes vont s'abonner. J'espère que c'est parce que vous n'avez pas vu le mot nudité. Allez-y vous abonner. Protégez vos propres sœurs. Protégez. Au lieu de vouloir toujours voir la femme comme vous voir rêve, c'est toujours de voir la femme noire en levrette. Je ne sais pas si vous êtes des maçons. Vous voulez soulever toujours des brouettes. Je ne sais pas.
Mais protégez vos femmes pour que les autres respectent vos femmes, pour qu'on puisse vous respecter. Après, oui, les blancs ne nous aiment pas. Non, les gens ne sont pas obligés de vous aimer. Mais vous, aimez vous-même. Apprenez à aimer surtout la vérité. Tu dis une vérité aux Africains, ils sont en colère. Ils sont en colère. Comment on te fait du mal, ils t'évitent. C'est à qui on fait du mal? C'est pas parce qu'une personne te dit une vérité que tu penses que si la personne ne dit pas cette vérité, la chose ne va pas se passer. La chose va se réaliser. Parce que c'est une loi naturelle. Mais quand quelqu'un a eu le courage de te dire une vérité, en Afrique, je crois qu'il faut payer les gens pour vous dire la vérité. Les gens ne disent pas la vérité, donc les gens baignent dans le mensonge. À la fin de l'heure, ils se cognent la tête. Et c'est fini. Parce que dire une vérité, les gens se sentent blessés, ils veulent vous faire du mal. Comment ils vont trouver des... Moi, je transforme toute négativité en positivité. Toute négativité, tout joue en ma faveur. Même le diable joue dans mon camp. Je le paye. Non, je n'ai pas l'argent pour payer. Je n'ai même pas l'argent. Il travaille gratuitement pour moi, comme un bon petit esclave. Les Africains ont du mal. Trouvez des gens qui vont vous dire une vérité. Souvent, je suis obligée de dire à mes soeurs, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? C'est vrai que la vérité fait mal. Parce que c'est une réalité. C'est une forme de réalité qu'on vous présente. C'est vrai qu'il ne faut pas faire de toutes les vérités sa propre réalité. Mais ça vous permet de vous améliorer. Et beaucoup d'Africains ne s'améliorent pas. Même les gens, quand ils font des campagnes d'évangélisation, c'est de dire ce que les gens veulent entendre. Où on va avec? Tu marches, hein? Tu ne sais même pas que tu es dans le malheur. Tu ne sais même pas si tu es dans le vrai. Tout le monde ment à tout le monde. Les Africains ont horreur de la vérité. Quand tu leur dis la vérité, ils se réunissent avec des gens pour vous faire du mal. Ceux qui pensent que la vie, là, c'est sur cette terre-là, c'est pour ces personnes-là que j'ai de la peine. Mais moi, je vais au-delà de l'espoir. Je suis dans l'espérance. Ma vie va au-delà de cette vie sur cette terre. Sur cette terre, je ne peux que laisser quelque chose. Mon message. L'argent, je vais laisser ici. Tout ça là, dans quelque temps, ça va devenir noir. Même la médaille où il y a un moment marié, ça commence à devenir sombre. Parce que tout ce qui est matériel va rester ici. Mon corps même va se dématérialiser. Je serai mon âme seulement qui va suivre. Donc, je ne me fais pas d'illusions sur ma vie sur cette terre. C'est quand tu ne sais pas que après cette vie-là, il y a une autre vie-là, que tu es dans l'angoisse. C'est ceux qui sont angoissés là qui embêtent tout le monde sur cette terre. Ça suffit. Vivons un peu dans la vérité. Et c'est pas parce qu'une personne dit des choses qui ne vont pas. Et vous voyez, dans le panafricanisme, c'est ça. Ils se mentent. Ils se disent des choses. Oui, et puis ils rabâchent toujours les mêmes choses. Ils répètent toujours les mêmes choses sans faire des recherches. Souvent, ces des recherches sont tellement faciles à faire. Un peu comme la lettre de Mobutu. Je dois aller, mais j'ai une réunion. Bon, les 16 heures, j'ai une réunion. La lettre de Mobutu, ça sera dans mon futur livre. Je suis allée voir un Européen. Je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu as la recherche sur la Belgique? Il allait voir, faire des recherches. Il me dit, voilà, tu as un de tes compatriotes qui a fait des recherches sur la lettre de Mobutu, la lettre de Léopold II de Belgique aux missionnaires jésuites. C'est ceux les panafricains malheureux là qui ne savent pas qu'il y a une guerre cachée depuis 2000 ans entre l'église de Jésus-Christ et l'État en place. Que Jean appelle Babylone. Hein? Il faut aller faire des recherches un peu. Donc il y a une guerre cachée depuis 2000 ans. Donc les missionnaires ne peuvent pas être en accord avec, avec la politique. C'est vrai qu'ils vont emprunter la voie des colons et tout, c'est normal. Aïe. Si l'avion, par exemple, à l'époque il n'y avait pas d'avion, mais prenons l'avion. L'avion appartient à qui? À l'État. Donc si un prêtre, un prêtre qui est en mission s'appelle un missionnaire. Toi, et chrétien, tu es en mission aussi. Quelqu'un qui est en mission, nous tous on est en mission sur cette terre. On est des missionnaires. Mais eux ils sont les missionnaires dans la parole du Christ. Donc la plupart du temps, c'est des jésuites qui ont beaucoup évangélisé. C'est l'ordre catholique. Quand ils venaient, ils ont emprunté la voie les bateaux des colons, c'est tout. Mais ils savent que de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne faut pas partir du pouvoir politique. Ils ont un pouvoir et ils reprennent du pape. Donc ils ont falsifié une lettre. Mobutu étant en désaccord avec l'église catholique de l'époque au Congo, ils créent quelque chose là-bas et ils font lire
Et ils font croire que c'est le roi belge qui a écrit cela au missionnaire. Alors que c'est une fausse lettre. Et qui, le missionnaire a détaillé, il a fait des... Je vais mettre... Oh, rassurez-vous, il ne faut pas que je sache une chose. Si je sais, c'est fichu. Donc, ils ont détaillé. Pour dire que c'est une fausse lettre que le gouvernement Mobutu a utilisée contre l'église catholique de l'époque des années 70. Donc la lettre est des années 70. Ce n'est pas des années 1800 où il y avait les premiers missionnaires belges. Et les meilleures écoles au Congo à l'époque, partout en Afrique, c'était les écoles confessionnelles. Jusqu'à présent, tu vas même chez les bouddhistes, tu vas au Japon, tout ça, les meilleures écoles sont les écoles confessionnelles. Même s'ils sont bouddhistes, ils savent que les écoles catholiques elles sont les meilleures. Pourquoi? On ne sait même pas quel genre de combat vous menez. Ils prennent cela et ils racontent n'importe quoi. Aujourd'hui, où est Mobutu? Et où est l'église catholique? Où est Mobutu? Où est l'église catholique? L'église catholique, là, c'est comme une pointe. Et tous ceux qui ont tenté de taper contre l'église catholique, c'est comme des marteaux. Mais la pointe, là, a brisé tous les marteaux. Où est Mobutu? Et où est l'église catholique? Tout ce théâtre qu'il a eu à faire. Le monsieur a bien détaillé que je vais mettre dans mon livre. Et arrêtez. Quand tu envoies le lien à ces panafricains, tu l'as dit, mais c'est faux ça. Ce point est faux. Même pour le colonialisme, là, la lettre, la fameuse lettre du pape Nicolas V, je ne sais pas, on explique le contexte. Mais puisqu'ils sont dans la diabolisation, ils sont dans la négativité, ils commencent à ressembler à leur père. Moi, je leur pose toujours la question. Et la question, elle sera posée aussi dans le livre. Il faut qu'ils répondent à cela. Au lieu de jouer, ça joue les grands intellectuels. Quand tu parles de Jésus, tu deviens bête. L'expression de l'intelligence, c'est reconnaître Jésus comme sauveur. C'est l'expression de l'intelligence. Si tu n'as pas de religion d'abord, tu vas vivre dans l'angoisse. Sans Dieu, on vit dans l'angoisse. On vit dans le 666. Donc, soyez bien prêts. On va en parler. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai un rendez-vous à 16h. Il est déjà 16h. Donc, arrêtez de mentir aux gens. Chaque fois où je vous vois, puisque je vais écrire un livre, donc je vais me concentrer un peu là-dessus. Mais à chaque fois, quand je vais vous voir, on va parler le langage qu'il faut. Ce n'est pas ce panafricanisme dont a besoin l'Afrique. Voilà. Il y a une autre... Moi, en tant qu'Ivoirien, mon pays m'appelle. Et avec l'héritage que j'ai reçu, là, j'ai fait quelque chose de bon. Si mon père n'est pas là et qu'il m'a laissé seulement que 5 francs, c'est les 5 francs là que je prends, que je multiplie ou que j'essaie de faire ce que j'ai à faire. Et puis j'avance. Je ne vais pas pleurer sur le passé qu'il a eu à faire juste à ce qu'on ait les 5 francs. Les enfants qui n'ont pas réussi là, ils aiment toujours accuser les autres. Ceux qui n'ont jamais réussi, regardez dans les pays, c'est toujours ceux qui accusent les autres. Sinon, un enfant qui a réussi, même s'il était orphelin, là, il montre qu'il a été combatif. Hello, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien, début. Oh là là, j'ai presque fini. C'est maintenant que je vois vos messages. Attends, je vais voir s'il n'y a pas d'autres messages. Ouais, je vous laisse. Je sais que le message blesse, mais je ne suis pas là pour plaire. Mais le message sera éternel. Il va rester là. Et un jour ou l'autre, les gens viendront la voir sur eux. Donc, je dis à mon très cher ami, ce n'est pas l'argent que Christelle gagne en vendant ses livres ou en faisant ses noms. Je n'ai même pas encore commencé. Je ne fais que commencer. Mais ce n'est pas cet argent-là. Ça va me permettre de peut-être vivre indépendamment financièrement, mais ce n'est pas ce qui fait Christelle. Ce qui fera Christelle ou ce qui fera Conscience Nouvelle, c'est de pouvoir laisser un message pour l'éternité. Comme a laissé le père Marie Coty, l'hymne national qui nous parle aujourd'hui à nous. Il n'a jamais revendiqué qu'il a écrit cela. Mais comme c'est un Dieu de justice, avant qu'il ne meure, il a été rétabli dans ses droits. Et aujourd'hui, il sait que tous ses enfants chantent en pensant à lui. C'est tout. La reconnaissance viendra. Je ne vais pas courir derrière les gens. Christelle n'a pas le temps de courir derrière les gens. Et je ne courais derrière personne parce que je connais ma valeur. Voilà. Ça suffit. Les Africains, ça suffit. Il faut qu'on passe à autre chose. Je mets encore... non, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre, je vais mettre Golgotha de Meué. J'ai mis... Je ne vous parle tout à l'heure. Je vous aime. Meué encore. Meué a dit ce qu'il avait à dire. Maintenant, si vous voulez porter plainte contre lui, ça suffit. Voilà. Les Africains n'aiment pas entendre. Et quand il leur arrive des choses, et Dieu, fichez le camp à Dieu. Fichez le camp à Dieu. On n'a pas envie de vous voir. Parce que vous êtes le seul peuple qui ne réfléchissait pas, vous voulez qu'il fasse quoi.
Même les racistes disent des choses sur nous-mêmes. Tu dis ouais, merci. Golgotha. De Meué, le génie de Palaiso, le grand. C'est malgré que c'est là aussi votre veilleur de conscience. Et juriste après. Aidez vos frères à aller de l'avant. C'est ça, le panafricanisme, c'est ça. On va écrire tout ça, ne vous inquiétez pas. Vous n'aimez pas lire, il y a la version audio du livre aussi qui va sortir. Je n'aime pas lire, je n'aime pas lire. Lisez. Vous n'aimez pas lire, on va mettre les audio, la version audio. Ça va sortir en septembre. Lisez cela. Il ne reste que 5. Je vous ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Faites pour qu'on puisse retirer encore d'autres puis vous ayez sur la carte. Que Dieu garde l'Afrique et que c'est maintenant que le combat doit commencer pour une conscience nouvelle, une conscience noire, une conscience nouvelle, pour une Afrique noire nouvelle. Il faut passer à autre chose. Il y a d'autres qui ont connu leur philosophie de lumière, renaissance et tout ça. Nous là c'est quand au lieu de pleurnicher toujours les momies en Égypte. On a construit ça, mais on vous voit, mais on n'a pas l'impression que vous avez une fois construit quelque chose dans votre vie. Laissez les momies en paix. Ils sont sèches comme si c'était des poissons fumés dans des marchés publics africains. Laissez-les, on n'a pas envie de les voir. Laissez un peu les momies. Laissez. Voilà. Tu t'en vas en Égypte là-bas, ça ne leur dit rien du tout. Les pharaons là, ça ne leur dit rien du tout. Mais c'est vous qui êtes là en train de. Notre passé, notre passé. Pensez toujours au passé. Soyez nostalgique. Continuez à être nostalgique. N'allez pas prendre l'histoire pour pouvoir comprendre l'histoire. Améliorer son présent pour pouvoir influencer son futur. Restez. Et puis vous montre aussi. Vous dites que c'est parce qu'on est chrétien qu'on est bête. Comme si les chrétiens japonais, les chrétiens sud-coréens, ce sont des idiots. Les Pakistanais, là, les Indiens musulmans, là, Pakistanais, ils sont idiots. Ils ne sont pas hindouistes. Les Indiens, là, c'est parce qu'ils ont pris la culture musulmane, la religion musulmane qui sont devenus Pakistan. Le Pakistan, là, c'est l'Inde musulmane. Ils sont idiots. C'est une religion, tu adhères ou pas. Mais il ne faut pas fatiguer les gens. Si nous, les gens, on est ce qu'on est, c'est parce qu'on a une mauvaise mentalité, une mauvaise culture de réflexion. Comment on fait du mal à l'autre là? Là, on est content. Rassurez-vous, notez quelque part. Tout mal qu'on me fait se retourne toujours bien pour moi. Même le diable travaille pour moi. Le diable travaille pour moi, mais je ne le paye pas, c'est gratuit quand même. Je suis la fille du roi. Donc arrêtez et puis... il n'y a pas Golgotha qui nous a tués. Golgotha nous a sauvés. Donc je vous dis à une prochaine live en septembre et priez pour conscience nouvelle. Aidez conscience nouvelle à aller de l'avant. Aidez votre éveilleur de conscience. En Côte d'Ivoire, surtout en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de génies. On a beaucoup d'enfants qui doivent écouter l'appel de la mère souffrante qui est la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, être l'espérance promise à l'humanité. Mais ne tuons pas cette prophétie qui est sur notre vie, sur notre hymne national, sur notre continent, sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Ne laissez pas l'orgueil tuer l'Afrique, tuer la Côte d'Ivoire. Hein? Prenons un peu de la hauteur. Malgré que c'est là aussi votre éveilleur de conscience et juriste d'affaires, je vous aime, vous savez très bien. Je n'ai même pas envie de vous laisser. Bisous, bisous. À la prochaine, n'est-ce pas? N'oubliez pas que je vous aime, c'est par amour que je parle.